Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait la French Reverse sur mon index, mon pouce et mon majeur avec cet effet un peu blanc comme ça avec du coup l'aide de cellophane. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je commence par désinfecter mes ongles avec ce désinfectant de chez Nails Company. Donc je mets un spray, je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais repousser mes cuticules avec mon repousse cuticule de chez Peggy Sage. Une fois les cuticules repoussées, je vais venir du coup enlever mes petites peaux avec un embout flamme. Donc là la vitesse elle est de environ 15 000 RPM et je vais faire dans les deux sens de rotation. Donc là je suis passée en sens reverse. J'ai ensuite passé un embout boule pour soulever le jupon. Là on voit que la cuticule elle se relève. Et c'est après ça que je vais couper le peu de cuticules que j'ai parce que je fais souvent ma manucure donc j'ai pas très beaucoup de cuticules. Mais je viens quand même les couper, on peut voir qu'il y en a quand même un petit peu. Après ça, je vais venir dépoussiérer mes ongles et on va commencer à limer la plaque naturelle. Du coup, je prends une lime Papam en grain 180 et je vais vraiment limer toute la surface de mon ongle. Je vais faire attention de laisser aucune surface brillante. Après ça, je redépoussière. Ensuite, je vais prendre un pinceau aquarelle imbibé de Nail Prep. C'est le Nail Prep de chez Victoria Vin. Et je vais bien passer sous ma peau pour bien enlever les derniers résidus de poussière, mais aussi pour déshydrater ma plaque naturelle. Donc là, je vous montre que je passe bien sous ma peau, que voilà, j'en mets bien partout pour bien déshydrater et pour bien enlever la poussière. On passe ensuite à l'application du primer. Donc là j'en mets une petite goutte du primer acide, pas besoin de plus. Et là je viens poser ma base. Donc c'est ma base Repair transparente de chez Nails Company, c'est ma base favorite. Donc une fois que le primer a bien séché, que notre ongle il est bien redevenu mat, je pose ma base bien sur toute la surface de ma plaque. Je vais venir poser mes chablons Nails Company, ce sont les nouveaux chablons noirs, ils sont super rigides. J'ai un peu de mal avec, donc là je viens les coller, comme on peut voir ils collent super fort. Et je vais mesurer l'encoche à mon index, et bon, on ne voit pas parce que j'ai mal cadré, mais il va falloir que je coupe l'encoche pour que ça rentre bien dans mon ongle. Je vais donc prendre mes ciseaux de chez Onyx Pro, c'est les ciseaux que j'utilise pour couper mes chablons. Parce qu'ils sont pratiques avec le manche. Et maintenant, le chablon s'emboîte parfaitement dans mon ongle. Je viens bien faire attention de coller les ailettes du dessous bien les unes en face de l'autre. Et après ça, je vais venir découper au niveau de mes points de sortie. Donc je prends les mêmes ciseaux. Donc là, il y avait le bout du chablon qui était resté dedans, je n'avais pas vu. Je l'enlève et je viens écarter du coup les petites ailes que ça va me créer pour dégager mon doigt en fait, pour que mon ongle artificiel soit bien à la bonne taille au niveau de mon ongle et pas à la taille de mon doigt. Je suis vraiment désolée parce que j'ai vraiment une sale voix. Et là, je viens resserrer mon chablon par le dessous pour avoir une forme bien kinchée. Je viens ensuite procéder à l'extension sur mon chablon. Donc je vais prendre mon pinceau et mon gel Milky White de Nails Company. Donc je prends ce gel parce qu'il est pas auto-égalisant, il n'est pas transparent. Et comme je n'ai pas de transparence et comme ça je peux bien le voir sur le chablon, c'est parfait. Donc je viens couvrir mes points de rupture, mes points de sortie. Et je vais venir étirer la matière jusqu'à la taille souhaitée du coup de mon extension.
Je fais attention à ce que mon extension soit bien reliée à mon ongle naturel et qu'elle soit bien fine, puisque on va faire une French River, ça va nous demander beaucoup de place au niveau de l'incrustation. Donc là, au moins, je vais avoir de la place si je fais une extension assez fine. Je vais venir ensuite catalyser mon extension sous la lampe pendant 30 secondes. Je vais la pincher et je vais ensuite la remettre dans la lampe. Alors j'ai perdu le moment de la vidéo où je fais ma corniche en polygel. Donc je suis désolée, donc on va directement passer au limage. Donc je vais commencer par mes parallèles comme d'habitude, même si l'ongle n'est pas terminé. Et ensuite je vais procéder au limage du sourire. Donc avec ma lime, je viens limer le sourire de manière un peu grossière. Parce que je vais venir ensuite le reprendre avec un embout pick-up que normalement j'utilise pour redresser les ongles artificiels, le gel, lorsque l'ongle pousse vers le bas. Donc là, je fais mon sourire à la lime et voilà mon embout pick-up que je vais utiliser pour bien définir mon sourire qui soit bien propre. Je viens reprendre tout une dernière fois à la lime et puis je viens lisser du coup la surface pour me donner un peu une idée de mon futur bombé et du coup pouvoir mieux évaluer ce que je vais pouvoir mettre comme gel par la suite. Là je lime mon extension légèrement, c'est pas obligatoire, c'est moi qui préfère, comme ça je sais où je vais. Mais c'est pas du tout obligatoire, surtout que l'extension est à cette étape là très fine, donc c'est un peu risqué. Je viens ensuite souligner mon sourire avec une couleur assez foncée, c'est une couleur de Jenna Nails. Donc voilà, je souligne mon sourire, je vais longer mon sourire avec un pinceau liner. Celui que j'utilise, celui de chez Nails FRS, donc c'est le plus long il me semble. Et donc si je mets du vernis sur ma corniche, sur mon polygel comme on voit sur les images, c'est vraiment pas du tout grave puisqu'on va quand même limer la surface du gel, donc ça va être éliminé. Donc ce n'est pas du tout grave. Là j'abuse pour vous montrer que ce n'est pas du tout grave. Je viens ensuite prendre un gel Milky White de chez Beauty Luxe pour mettre un peu à niveau, entre gros guillemets, l'extension pour que quand je vais faire mon design, quand je vais limer, j'ai de la couleur qui apparaisse. Vous allez mieux comprendre par la suite. Donc j'ai mis à catalyser et maintenant je vais remettre une seconde couche. Mais avant de la catalyser, je vais mettre du cellophane et faire cet effet un peu froissé. Donc voilà, je pose mon carré de cellophane. Et avec mon repousse cuticule, qui va m'aider à faire l'effet froissé. Donc là, je donne des petits coups jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir le mettre sous la lampe pendant 60 secondes. Une fois catalysé, j'enlève le cellophane, donc il s'enlève très simplement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais procéder du coup au design. Donc je viens poser la même couleur que tout à l'heure sur certains endroits de l'extension. Donc voilà, je vais la poser sur 2 endroits. Je vais prendre un violet un peu plus clair que je vais disposer à d'autres endroits. Je vais même superposer les couleurs. Donc là j'ai toujours pas catalysé, je fais vraiment ça sans catalyser. Je vais prendre ensuite ce dernier violet pailleté magnifique de chez encore Beauty Luxe. Et je vais remplir les endroits qui manquent. Voilà, je vais catalyser. Et j'ai appliqué des flakes toujours de chez Beauty Luxe en raclant bien mon pinceau pour pas enlever l'effet du coup froissé. Je catalyse et je vais mettre à niveau mon gel, enfin ma construction, avec un gel transparent de chez Victoria Ville. Une fois que j'en ai mis assez et que je suis contente, je vais mettre 60 secondes à catalyser dans la lampe et on passe au limage de la forme définitive. Donc comme d'habitude, je commence par mes murs, ensuite le dessus, je vais faire mes lignes directives et je vais passer à l'embout Emery pour affiner le tout. Donc là on voit que ma ligne supérieure n'est pas droite,
Donc je vais bien la remettre droite, je vais bien affiner mon ongle. Et on peut commencer à apercevoir le blanc qui se révèle grâce au limage. Après avoir limé avec mon embout emery, je vais faire ma forme avec ma lime. Donc là, j'ai pas montré en vidéo parce que j'avais pas bien cadré. Donc voilà, là j'affine bien et après je vais venir finir ma forme avec ma lime. Ensuite, avec le limage, j'avais un peu gommé mes points de sortie. Du coup, je viens prendre le vernis que j'avais utilisé pour faire la corniche. Et je le dispose sur mes points de rupture, comme ça, ça définit un peu mieux le sourire. C'est une petite astuce qui est pas mal à utiliser. Je viens catalyser ça et mettre ma finition. Et là, on voit le design apparaître. Je trouve ça vraiment trop beau. On dirait un peu des géodes. Enfin, moi j'adore, je trouve ça vraiment magnifique. Et voilà le résultat de ma French Reverse Fantasy. Et le résultat de ma pose, que je n'ai pas gardé malheureusement parce que c'était trop long. Mais voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et du coup, j'espère que ça vous a vraiment fait plaisir que je revienne. Et du coup, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!